Gaché. Je suis pianiste d'origine ivoirienne. Je suis ivoiro-ghanéen. Je suis là pour le high life. À la basse, on a Jiffy, le groupe. Et à la batterie, on a Albert. On va essayer de voir rapidement comment ça fonctionne, un peu les règles du high life, comment accompagner, les couleurs à utiliser et tout ça. Donc, on va déjà faire un morceau. On utilise beaucoup les harmonies qui sont composées des septièmes, c'est-à-dire on prend par exemple la gamme de Do. Ils ont des couleurs un peu bon, disons c'est ça, c'est plus les septièmes. Et dans la rythmique, on utilise beaucoup les percus, les cloches. Il y a un jeu bien spécifique pour la guitare, il y a un jeu bien spécifique pour la guitare. Il y a un jeu aussi bien spécifique pour la basse. Si je veux un jeu bien spécifique. Souvent on utilise un peu comme vous faites le C-bend. Tu vois un peu le C-bend. Mais c'est juste qu'on n'a pas les percus. On appelle ça le gommé. C'est un truc qui se joue avec le queue. Il n'y a pas ça souvent le bassiste essaie de voilà. Voilà. On va tirer. Donc c'est ça. On a essayé de tourner un peu sur le high life. Il n'y a rien de compliqué. Pour les pianistes, c'est juste les septièmes.
pour les bassistes, comme je ne suis pas bassiste, je ne peux pas bien expliquer. Bon, je vais laisser déjà la parole à Albert. Il va me expliquer un peu aussi comment ça se passe côté. Alors, bonjour, chers frères. J'aime pas trop m'exprimer. Moi, mes expressions, tous, sont focalisées sur la batterie. Donc, je vous salue. Je remercie mon frère Bennett et qui donne, disons, la parole pour qu'on essaie d'échanger surtout sur le relief. Parce que, vous voyez, par exemple, là, on aura la tendance de voir même dans les styles actuels, c'est-à-dire le jeu, c'est-à-dire les nouveaux sons, les nouveaux morceaux, disons, des anglophones de nos jours, ont pris une petite source du relief qui le joue. Donc, il a expliqué tout à l'heure par rapport au jeu. Donc, ce qui concerne la batterie, tout cela, en fait, les relèves, il y a plus d'intervention de la percussion. Parce que nous savons tous en Afrique, c'est la percussion, c'est le rythme. C'est le rythme. Et puis, quand vous prenez, parce que c'est juste un assemblage des percus, de nos percus, autant même, c'est pas seulement le Ghana, mais il y a une partie, il y a aussi un rythme de la Sierra Leone et Achilo, je ne sais pas si la Sierra Leone aussi, il y a le rythme Achilo qui rejoint également le relief. Donc c'est juste un assemblage de tous ces rythmes, hein, et Achilo de Sierra Leone, le Dagomba, le Dagomba également du nom d'une partie toujours du côte, golfe, disons, la zone, et entre le Ghana, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, tout cela, il y a un jeu, et puis ce sont ces sources, c'est l'ensemble de ces ressources-là qui a donné, au fait, qui a donné naissance, qui a donné source, disons, à ce relief. Donc du coup, on va sentir même, disons, ce qu'on vient de faire, et puis le frère Bennett l'a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire, vous voyez, il y a la percussion des gons, même au niveau de la batterie, vous verrez que le batteur, il joue le gong. Parce que quand je fais, par exemple, alors que je joue dans le relief, l'exemple, tu vois, donc je fais comme ça. Déjà, même moi, je joue le gong avec le gong. C'est-à-dire, là, je joue le gong. Et en même temps, ici, tu joues encore un autre gong. C'est-à-dire, un autre jeu, un autre rythme. Pas seulement tu fais comme ça. Mais non, c'est-à-dire, tu suis le swing, disons, du relief. C'est-à-dire, tu fais comme ça. Tu vois. Tu vois. Et puis là-dedans, on sent encore un autre gong qui est un. Que nous, avec l'histoire, disons, je ne vais pas dire de l'exportation de nos ancêtres dans les Guadeloupe, les Antilles, tout ça, qui ont emporté et qui ont traduit l'origine même du rythme africain et puis qui a créé, qui a emmené aujourd'hui, disons par la suite, d'autres rythmes comme les zouk love, que les Caribéens, disons les Antillais jouent. Donc tout ça, ça c'est l'origine, ça source du relief. Oui, parce que, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, disons, historiques, même si vous tapez le site où vous allez sur les lettres, vous verrez, disons, l'histoire, vous cherchez l'histoire, disons, du relief, vous allez voir,
il y a, vous verrez disons ensuite par rapport à ça. Donc, pour revenir à notre séance d'aujourd'hui, et puis le relève, comme il a dit, c'est vraiment un rythme, c'est un style au fait, qui fait vibrer, comme le ballad, comme tout notre style, carrément, ça te fait vibrer, ça te fait vivre, et c'est-à-dire tu sens que tu es là, quoi. Tu te sens, quoi, tu te sens là-dedans. C'est comme si tu te retrouvais quelque part. Par exemple, il y a plus en chat, tu commences, tu vois le soliste, il fait comme ça. Ah oui, là on sent que c'est le sabbat qui est grand. Et ça coule. Donc le relève aussi, c'est la même chose. Et puis c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est juste un assemblage de percussions. Maracas, il fait comme ça. Oui, tu verras que dans un certain moment, tu peux jouer aussi le relève comme ça. Voilà. Et puis tu peux même augmenter. Voilà. C'est-à-dire, c'est tel que tu le sens, et puis tel que on le joue avec les peuples. C'est de la même façon. Donc, il n'y a pas ce qu'on dit, une particularité de la batterie. Non, parce que la source, comme il a dit, c'est carrément les ustensiles que nous utilisons, les petits matériels, les maracas, tout cela. Donc, ça, c'est ce que nous avons, les Africains. C'est ce que nous avons, et puis c'est ça qui a mesure, disons vraiment, ce qui a permis de ressortir ce qu'on appelle, ce que nous sommes en train de dire actuellement, c'est ce qui est le relève et qui s'est propagé un peu partout. Il a créé d'autres branches, comme les afrobeats, qui a créé d'autres et multiples branches, disons, de rythme. Nous-mêmes, on le joue, même sans pourtant le savoir. Parce que tout ça, c'est ça qui a créé. Donc, c'est ce que je voulais juste compléter par rapport au propos de ce nom. Merci beaucoup. Donc, il a un peu parlé. Et bon, j'ai oublié, je n'ai pas bien préparé ça, mais j'avais envoyé des liens et des trucs, comment on appelle ça, des gens, par exemple, pour des batteurs, pour ceux qui s'y intéressent, vraiment des batteurs, des bassistes, à regarder, pour ceux qui s'intéressent à l'art, qui veulent apprendre comment le live, approfondir leurs connaissances, tout ça. Demain, là, vous envoyez des liens. Et si on va revenir au worship, pour les pianistes, quand on fait le worship, bon, le piano, ça peut servir d'accompagnement. Voilà. Le piano, ça peut servir d'accompagnement, ou bien les synthés brasses. Les synthés, les brasses synthés. Tu peux faire les accompagnements avec. Et pour les worship, tu peux mettre juste un pad en bas. Tu peux mettre juste un pad en bas, c'est-à-dire bien un string. Et si tu veux jouer vraiment le high life, vraiment root, comme on le dit, root, c'est dans les organes. Dans les organes, comme c'est bon. Et ça se rapproche un peu du gospel. Vous savez, quand tu écoutes le gospel, dans le gospel, tu retrouves des couleurs qui sont beaucoup utilisées chez les high life. Aujourd'hui, même le high life, les gars, ils ont modernisé ça. On mélange un peu avec le gospel, donc ça fait que c'est plus vraiment trop loin. C'est plus pratiquement même pas loin. En tout cas, le high life moderne. Maintenant, pour ceux aussi qui veulent aller dans les sources, c'est-à-dire puiser vraiment dans le high life, vous voyez aussi des liens. Il y a des vieux Ghanéens qui utilisaient les accordéons. Si vous voulez vraiment comprendre les couleurs, le high life, comment ça se passe, les substitutions, tout ça, du high life, je vais aussi vous envoyer des liens demain. On mélange les accordéons avec les organes, les organes, comment on appelle ça, pompe ou je sais pas. Voilà. On mélange à ça, souvent avec des nappes. Et vraiment, quand tu joues avec ça, si tu joues, attends,
Fantasia en bas, tu fais vraiment un worship de truc, les gens ils adorent. Et le truc aussi, il ne s'agit pas de venir, même en tant que pianiste, il ne s'agit pas de venir et commencer à jouer. Il faut chercher les couleurs, c'est-à-dire quand tu joues, comment transporter, comment jouer, c'est-à-dire si tu prends un morceau comme ça, comment déjà comment faire adorer les gens en fait. Comment est-ce que tu peux transporter quelqu'un, comment est-ce que tu peux faire adorer, ça dépend des couleurs, de ce que la personne entend, l'émotion. Allô? Voilà, quand on joue déjà en tant que pianiste, même dans tous les styles, que ce soit le gospel, parce qu'on sait que souvent, on se retrouve sur un clavier, il y a des chanteurs en face, et on commence automatiquement à tout verser. Ça fait que souvent même, l'homme, c'est-à-dire le gars même qui entend, ça peut pas, si c'est pas bien joué, si la mélodie ne l'a pas transporté, il ne peut pas, je sais pas, ça ne va rien signifier ce que tu vas faire. Pour nous les pianistes, par exemple, qui jouons beaucoup à l'église, je sais que je sais qu'on sait de quoi je parle, tu vois. Donc quand on joue, je sais pas comment expliquer, mais il y a des manières de jouer. Bon, disons que les gros accords que nous connaissons, il n'y a pas lieu de commencer à déverser en même temps. Ça, c'est un conseil en tant que pianiste. Il n'y a pas lieu de les déverser. Les gens qui sont en face de nous, qui nous écoutent, là, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Donc, il y a une manière aussi d'attirer l'attention de la personne à travers ce que nous jouons pour pouvoir emporter la personne. Et vraiment, la personne va ressentir ce que nous voulons communiquer. Et ça doit partir de nous-mêmes, l'émotion que nous allons donner à nous-mêmes. Parce que quand tu commences à jouer, par exemple, les gros accords, tu commences à faire, toi-même, tu ne ressens rien. À part que tu as envie de peut-être toi-même te faire plaisir. Mais quand tu veux faire passer une émotion, c'est-à-dire je veux faire adorer quelqu'un, tu donnes un moment d'adoration, c'est ce qui fait que souvent, un prédicateur a besoin de quelqu'un pour jouer, pour qu'il puisse bien prêcher. Ou bien souvent, tu vas dans des églises, il y a un pianiste qui est en train de jouer, personne ne chante, c'est le peuple qui chante. Ça dépend de la manière de jouer, comment il fait ses harmonies, tu vois, et ça transporte aussi les gens. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler en tant que pianiste, surtout pour les pianistes. Parce que c'est l'instrument où on retrouve vraiment le plus d'harmonie. Ouais. Et c'est surtout ce côté-là aussi qu'il faut beaucoup travailler, que ce soit dans le gospel, dans les styles qui sont communément utilisés à l'église, que ce soit dans le gospel, dans le high life, dans les trucs. En tout cas, les moments de worship sont des moments très importants. Et c'est au pianiste que la charge revient vraiment au pianiste, quoi. Donc, je vais essayer de faire un dernier petit truc pour pouvoir mieux me faire comprendre. Je prends gloire. C'est comme si, on a commencé le culte et je commence à jouer. Regarder comme ça, tu vois, on va savoir peut-être que tu es en train de jouer des gros accords. En tout cas, peut-être tu ne vas emporter personne. Tu ne vas emporter personne. Mais si je viens et que je commence à faire. C'est un peu de ça que je voulais parler. Et donc, je vous remercie. Avant de terminer, je vais remercier le frère qui a vraiment reçu la vision. Je voudrais déjà dire merci à Dieu. C'est pas tout le monde qui peut penser à ça. Et c'est vraiment un truc à encourager. J'exhorte tout le monde à soutenir le frère. Ouais, c'est une première édition, ça va pas être du tout facile. Mais on sait qu'un peu, ça va aller. C'est un truc qui est vraiment important pour les musiciens ici au Sénégal.
l'harmonie, le musicien du Sénégal, qu'on se retrouve comme ça, partager, vous voyez, partager le truc, et surtout, il dit comment adorer avec son instrument. Comment adorer avec son instrument. Moi, je connais même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Donc, c'est une idée vraiment à soutenir. J'exhorte tout le monde à vraiment s'y mettre, vous voyez, inviter les gens, tout ça, pour participer, tout ça. On aura encore une deuxième édition pour que le truc soit ça peut être un événement très grand. Vous voyez, un festival chrétien comme ça, il n'y en a pas. On voit dans le monde, les gens font les festivals, ils mettent le paquet, les moyens, tout. Mais bon, ça commence un peu, c'est quelque chose à soutenir. Et vraiment, j'exhorte tout le monde à soutenir le frère en prière, financièrement, si on peut, pour pouvoir pousser l'œuvre de Dieu. Alors, merci beaucoup.